bienvenue dans la conférence côté la police pour le bilan opération que lui menait dans le département nord pays d'Haïti, sorti 1er février pour arriver 15 mars 2025. Donc dans la période ça, la police a arrêté un total de de 701 suspects. Et parmi 701 suspects, il y a 9 qui arrivent sur 39, vol de véhicule 5, abus de confiance 73, escroquerie 17, association de malfaiteurs 27, menace de mort 26, et puis pression arrêté pour l'autre faction diverse. On a mentionné que 15 mars 2025, qui donc samedi, dans l'aéroport international Cap-Haïtien, la police a arrêté deux individus qui c'est Jacques Jerry Pierre qui a 31 années et Jeff Pierre qui a 33 années. Donc l'individu ça c'est Mirbalet, mais qui vit aux États-Unis dans la Floride selon ça rapporté. Et il a tenté de rentrer en Floride à bord d'un vol qui a sorti dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Donc SDPJ Nord il fait interpellation ça et suite à une alerte que de recevoir nommé SDPJ Centre comme quoi l'individu ça il a recherché pour présumer implication dans le trafic d'armes à feu sorti aux États-Unis pour entrer en Haïti. Et immédiatement après l'interpellation de deux suspects, donc la police a parlé une autre alerte comme quoi deux autres personnes qui accompagnent c'est important pour l'enquête là. Et donc nous-mêmes mettons tout ça pour nous procéder à l'interpellation. C'est ainsi que le directeur prend route là pour retourner. Et c'est Saint-Raphaël que la police devait interpeller. Deux personnes, c'est Francisca Charles, 29 années, c'est à Madame Jeff Pierre là, avec Mackinson Pierre qui a 43 années. Donc Mackinson, c'est le chauffeur qui t'a conduit en total en 3 heures de couleur blanche et qui t'a mené. Donc machine ça immatriculée AA 92 735 et c'est propriété selon ça papier, c'est propriété et madame qui relève Pierre Macadieu Nabon alias Tinana, c'est une balai que la police a cherché pour question de trafic d'armes à feu. Donc en possession de Mackinson Pierre, la police joint un pistolet de marque Taurus calibre 9 mm avec 18 cartouches. Et donc, pour qu'on y a, enquêteur a continué à poser et suspect aux questions. Alors, comme dit nous, pour première information, donc la police joint sur le téléphone des indices qui montraient que ils habitué à acheter vos armes dans le magasin d'armes aux États-Unis. Donc, ils ont posé une question, donc ils ont dit que ce n'est pas personnel. Bon. Donc, l'enquête a poursuivi pour que détermine l'implication ou pas dans les questions de trafic d'armes à feu. Il a précisé tout que Jeff avec Jerry, c'est petite et Madame Pierre Macadieu Nabon, alias Tinana, qui c'est le nom de balai que la police a cherché pour dossier ça. Et puis, ensuite, tu as mentionné que dans la même journée 15 mars, de concert avec la police nord-est, et parquet nord-est, notamment le commissaire Zéphirin, SDPJ Nord a arrêté dans la zone Madeleine un individu qui relève Elima Petit Frère alias Junior qui a 42 ans et puis Frito Dorville qui a 53 ans. Donc l'individu ça c'est Moun Nord-Est et c'est un membre d'un gang qui a fonctionné Nord-Est qui a spécialisé dans la question de plaquage, son pour la main armée. Et selon l'information, il a gagné sous actif assassinat par balle, non cambis dans la zone nord-est récemment, et c'est fort de ça que la police et la justice nord-est a recherché. Donc, bon côté par nous, donc, la police dans le Cap-Haïtien, enquêteurs, ils ont joué des évidences que l'individu, ça, ils ont essayé d'implanter et gang ça, ils ont essayé d'étendre gang ça sur le département nord, notamment dans le Cap-Haïtien. Et selon ça, je suis sur le téléphone, que eux-mêmes sont obligés de confirmer. Donc, il y a deux coups que tu as préparés, que tu as fait dans le Cap-Haïtien. Après, tu as pris l'argent et tu vas vivre en République dominicaine, selon ça dit, et paisiblement, selon eux. Et ensuite, ils ont
joué des évidences tout côté que il était pour recevoir une cargaison gros armes à feu qui t'a sorti dans ce Bahamas et dans main l'autre gros membre de gang qui basé dans ce Bahamas et dans gang là donc c'est un individu qui les Frito d'Orville qui c'est un ancien policier, c'est lui qui a gagné une mission pour lui monter les armes le arriver en Haïti selon sa dit dans la première déclaration. Donc la police remet dossier ça par le parquet pour liberté poursuite et donc ça fait matin et pendant que la continué à enquêter pour l'autre monde qui a vivre dans le travail qui t'a impliqué dans le dossier ça. Et puis ensuite on a mentionné que le 2 février 2025, la police a arrêté dans Plaine du Nord un individu qui est Jérôme Robinson alias Ben et il fait le 27 décembre 1993. L'individu ça, il reproché d'être qu'il a impliqué dans l'assassinat policier La Fontaine d'Aconia Burnings. C'est un agent 28e promotion de la police nationale d'Haïti qui a été assassiné dans son présence dans la nuit 28 pour l'ouvrir 29 novembre 2023. Donc, on va rappeler qu'il y a plusieurs suspects que la police a cherché dans le cadre d'assassinat ça. Et Ben, alors qui a un vrai nom, Jérôme Robinson, c'est un suspect clé que nous avons cherché et il était dans le Plaine du Nord pendant que il était à Bois Tafia et il était en discussion avec Tafiateur Barelli pour place Plaine du Nord. Ensuite, 12 mars 2023, donc suivant une alerte DCPJ tout à SDPJ Nord, donc la police a arrêté dans l'aéroport international Cap-Haïtien un individu qui est Missiana Loubo qui a 24 années et Bado Donald qui a 37 années. Donc l'individu ça il était préparé pour prendre un avion dans l'aéroport là et destination finale selon le ticket que vous avez dans le c'est d'avoir Mexique côté d'avoir l'établi. Donc Missiana Loubo selon information que les EPJ gagnent c'est un public de chef de gang qui travaille peut-être dans Obama et c'est connu qui a fonctionné dans une salle côté au sortir. Et Bado, Bado Donald, lui-même c'est un monde qui a facilité le monde pour aller au Mexique. Et selon l'information, le plus fort monde que je aidé à Mexique, c'est d'avoir des bandits. Et c'est fort de ça que l'État peut aider Missiana, l'État voyage même avec Missiana pour aller dans la zone du Mexique. Et la police, il joint en possession, il y a une somme de 14 260 $ américains avec 29 750 gouttes. Donc, dossier ça, il est déjà acheminé vers DCPJ qui était déjà attendu et qui a des charges contre lui. Et on a mentionné que le 4 mars 2025, la police a arrêté Cadet Jean-Philippe, il a 52 ans. Donc, il a été joint un individu ça dans l'aéroport là, en compagnie de 13 mineurs qui gagnent entre 9 et 13 ans. Et parmi les mineurs, ça y a 9 qui sont des petites filles que monsieur, selon ça dit, sorti avec le Port-au-Prince pour faire voyager à Chili. Donc, ça qui était surprenant, c'est que le jour, pendant qu'on est allé à l'aéroport là, pas de vol qui était programmé pour Chili, puis on a parlé là-dedans. Et puis ensuite, la police joue en possession de fausses autorisations que ils ont fait sous le nom IBES, Institut du bien-être social et des recherches. Donc la police a arrêté l'individu ça, Cadet Jean-Philippe, et Simon Saro, il a été pris en charge par BPM, qui c'est le Bureau de protection des mineurs, en service dans la SDPJ, avec IBES, Institut du bien-être social et des recherches, qui était un BO, et ensuite, selon l'information, par vous voulez chercher. Pour les suspects, donc il était en garde à vue et la police était déférée par devant la justice que de répondre à la question que ils ont gagné pour lui. Et nous remarquons que dans le dernier mois, ça y
gagné un pile viol a fait dans le département nord du pays d'Haïti. Et le commissariat Cap-Haïtien a mené une opération dans la zone Haut-du-Cap, côté que il a arrêté 6 suspects et qui a fait un viol collectif sur une dame dans la zone. Donc, suspect arrêté, c'est Kenel Delva qui a 20 ans, Dametas Josué, 19 ans, Roberto Ville, 19 ans, Abdias Pellissier, 22 ans, Jean-Max Devaris, 23 ans, et puis du Rosso Ricardo qui gagne 18 ans. Donc, en gros, c'est ça que nous avons gagné parmi les plus grosses opérations de la police dans le département. Alors, on finit avec l'opération que la police menée dans la zone Péris, ça fait le 18 février 2025, côté que la police a arrêté 2 individus. Les individus, c'est Auckland des hommes qui ont 27 ans et Fanfan Chedlin qui ont 30 ans. Donc, ils ont reproché individus le fait que ils ont impliqué dans touiller et puis mettre du feu sur le cadavre de membres de la population, qui c'est Junior ainsi connu, avec Nicolas ainsi connu. Donc, ça a été passé le 18 février 2025. Donc, un jour avant que la police mène l'opération et fait arrestation. Donc, et dans le même cas de ça, la police a interpellé 2 autres suspects. C'est Louis Daphné avec Rose Berland Saint-Fleur. Et selon l'information que nous avons dans la zone, c'est à 2 personnes qui ont sorti Port-au-Prince et qui ont eu un problème par rapport ici. SDPJ Nord a confirmé ou bien la enquêté sur le dossier pour vérité ou pas. Et m'a précisé tout que dans 2 mois, la police a arrêté plus qu'une centaine d'individus que la population a attiré l'attention sur lui, comme quoi c'est des gens qui viennent, que sont suspects dans la zone. Et puis la police lui-même lui fait devoir lui interpeller pour qu'il soit capable de vérifier est-ce que les gens côté sorti, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Donc, il y a que la police a relâché après le contact qu'il a avec le commissariat dans la zone côté sorti. Et il y a tout que la police déférée par devant la justice. Et donc en gros c'est ça. Et pour finir net, je vais demander à la population pour qu'elle ait toujours été béatif. Et par rapport à l'opération qui a mené de l'autre côté, qui a cause que plus de monde vient dans le département toujours. Et donc la police prend disposition pour que lui-même fait plus patrouille et fait plus vérification dans ce sens. Et nous remercions la population pour la collaboration, mais nous continuons à compter sur lui pour que nous soyons capables de mettre contrôle sur chaque monde que nous remarquons dans la communauté. Nous avons une question de gérer, bouche parler, quel que soit la police et nous-mêmes, nous avons content intervenu pour que nous apportions une réponse par rapport à ce et nous évacuer l'inquiétude et pour tout le monde capable de jouer à liberté comme ça. Rappelez numéro non porte-parole. Numéro de la police c'est 38 06 22 22, 38 06 22 22, 40 21 87 63 et puis 43 42 01 01. Et SDPJ Nord gagne un numéro qui c'est 38 05 22 22, donc sur les latins nous rappelons le responsable de SDPJ Nord là même. Et pour toute information que nous avons gagnée sur l'enquête que nous avons menée. Dans ce qui concerne Etinana, nous avons vu petit Clio dans le département centre. Et bon, jusqu'à présent, il y a dans mes SDPJ et SDPJ Nord en contact avec SDPJ Centre pour qu'on ait suivi à faire avec le dossier. Est-ce que l'arrestation de M. Solao a un rapport vraiment avec ces armes, mais cargaison qui est faite Saint-Domingue 4 mars là? Bon, la police a des informations qui sont impliquées dans la question du trafic d'armes à feu et ils ont des indices sur téléphone qui ont habitué à acheter gros armes aux États-Unis, mais jusqu'à présent, donc c'est ça, c'est pas un dossier qui passe dans la juridiction. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure pour nous dire est-ce que ou pas ils sont impliqués dans le dossier qui passe cette année. Nous voyons que fois ça gagne un bilan qui est beaucoup plus élevé, environ 700 personnes selon ce sorti là. Ça veut dire que ça pour ou gagne plus d'arrestations comme ça? Eh bien, ça veut dire que la police travaille beaucoup plus. Alors, la réforme dit nous que quand pile de monde qui sortit de l'autre côté qui vient établir dans le département nord, si vous regardez, pile de monde dans la rue, et quand il y a là, mon bagage de priorité, cher. Tellement qu'il y a des gens qui viennent et il y aurait la police en pile pour vérifier l'identité et mon tout coopérer avec la police en pile dans le département nord
et la police lui-même par tête pour objectif, c'est tout ça capable pour lui répondre à tout appel que la population fait. Nous, dans ce sens, moi, je crois que c'est ça. Inspecteur Jean, dans la première intervention faite, vous parlez de monde qui t'a impliqué dans la question l'EF mineur, et s'il fait corriger, et 13 mineurs et le petit final. D'accord. Maintenant, monde ça aussi que nous déféré pas devant le juge, le dossier dans la justice, et l'autre monde qui est impliqué dans les actes de violence, monde nous arrêté, il y a toujours dans les SDPJ. Par contre, vous voulez spécifier ça? Non, on a parlé des monde par exemple qui nous arrêté, on parler de deux mondes, deux jeunes garçons qui sont petits, Tinana, nous arrêté. On t'a parlé de nous arrêté mercredi passé. Est-ce que nous avons toujours dans les SDPJ? Ah, ok. Moun sa alors, moun mercredi dernier, moun Cité Soleil transféré par DCPJ qui était déjà attendu. Et donc, l'autre pour nous arrêté samedi, à savoir deux frères, moun Mirbalais, yo encore au commissariat du Cap-Haïtien. Porte-parole, depuis le 27 février, l'individu n'a pas identifié Touye, Gérald Joseph, qui est responsable à Naples, de Sable-Nord. Ça, la police fait jusqu'à maintenant. Bon, jusqu'à présent, la police a travaillé, donc nous pouvons faire arrestation dans le cadre de ça, mais SDPJ Nord a enclenché un ensemble de démarches et un ensemble de vérifications. Tout. Et la police a déjà auditionné plusieurs suspects qui gagnent pour adosser ça et il a déjà demandé pour mettre à disposition plusieurs autres témoins tout, pour lui avancer à enquêter. Donc il y a des informations qui ont privé de nous et la police n'a pas négligé aucune piste dans le cadre de ça. Est-ce que le téléphone victime non nous bien nous raconte parce que il y a des gens qui relèvent et ce téléphone a dit téléphone dans la police. Est-ce que c'est confirmé téléphone Gérald Joseph dans la police? Non, il n'est pas dans la police. Mais il y a une information ça et il a confirmé avec le responsable de PGA, donc ce n'est pas la police vraiment. Je parle de plusieurs zones locales que des citoyens qui dans la presse ça plaint de ça, par exemple dans Zombie, qu'il y a un pile cas que la population a dénoncé dans ça. Jusqu'à présent, la police faut arriver à mener l'opération dans ça. Et pour pas de opération dans Zombie dans semaine ça, mais récemment il y a une opération qui fait et la police toujours focus sur zone ça. C'est pas dans Zombie seulement, mais c'est dans toute zone où côté que il y a des groupes qui ont des problèmes. Par exemple, récemment la police fait une opération dans Bois-Caïman, côté que il était arrêté 10 suspects. Et il y a une autre opération que la police fait dans Pilat, tout côté que il a arrêté suspect. Et il y a une opération que la police fait dans zone 4 Moré. Donc c'est pour dire que la police n'est pas chita. Et nous avons continué de concert avec la population pour nous capables de travailler et évacuer toute soupçon, toute information que nous gagnons que côté. Parole, qui disposition qu'après avec vague monde qui sorti dans la zone métropolitaine qui a rentré dans le deuxième du pays, nous sommes capables d'identifier les gens. Bon, la police n'a pas fait rien pour empêcher mon venir établir ici. D'ailleurs, c'est des Haïtiens qui. Et donc, ça, nous souhaitons, c'est pour venir paisiblement. Donc, j'en revenir, c'est comme ça que nous-mêmes, nous avons recevoir. Et la police interpellée en pile déjà. Et gagne qui retournait Port-au-Prince à joindre DCPJ ou bien Gonaïve à joindre l'autorité de la police sous ça reproché. Donc, nous demandons des populations pour continuer à collaborer avec nous, continuer à donner information sur le monde que ils suspectent dans la zone de la caillou, ils ne pas comprendre où camper. Et puis, nous-mêmes, nous avons continué à faire devoir. Nous interpeller et vérifier si ce n'est pas des gens, c'est des bandits qui viennent cacher ici.